Bonjour, je m'appelle Zakaria et mon rêve est de voyager à travers le monde. Dans cette vidéo, je vais te révéler mes bons plans et astuces pour voyager moins cher. Mon billet d'avion de Varsovie à Stockholm m'a coûté seulement 7 €. Tu veux savoir comment je fais? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout pour que tu puisses en profiter toi aussi. A tout de suite. Selon moi, voici les 5 principaux postes d'un voyage. Les activités à pratiquer sur place, la nourriture, le transport, le logement et pour finir, le billet d'avion. Il existe des activités gratuites, à prix libre ou payantes, comme les tours historiques ou des entrées de musées. Ces activités intéressantes sont également l'occasion de rencontrer des guides locaux qui savent me conseiller sur les activités à faire sur place. Le fait d'économiser sur les autres postes de mon voyage me permet de participer à des activités payantes quand ça vaut le coup. Je ne prends en général pas les bus touristiques pour faire le tour des lieux incontournables de la ville, mais je prends les lignes de transport en commun qui suivent les parcours touristiques. Les tickets de bus peuvent également servir pour emprunter les voies fluviales de la ville, ce qui donne une petite originalité à mes déplacements. Et bien sûr, ce genre d'informations, tu peux l'obtenir auprès des locaux. La marche à pied est également un excellent moyen de découverte d'une ville. Le fait de déambuler à mon rythme dans les ruelles me laisse le temps d'apprécier les différentes animations de la ville. Je fais des rencontres intéressantes et il m'arrive parfois de tomber sur des lieux particuliers que seule la marche à pied pouvait me faire découvrir. L'optimisation de ce budget se fait en grande partie grâce au choix du logement. Le fait de disposer d'un lieu où je peux préparer mes repas est un avantage considérable. Je m'arrange pour faire mes courses dans les supermarchés, ce qui me permet de réaliser des économies. Tu peux, selon ton budget, faire un repas à l'extérieur pour découvrir les spécialités locales. Et pour le reste, préparer toi-même tes repas. Selon tes destinations, le coût des repas à l'extérieur peut être plus ou moins élevé. Cette méthode pourra t'aider à équilibrer ton budget avec plus de facilité. Dans la ville que tu visites, une bonne connaissance du réseau sera un atout considérable pour l'optimisation de tes déplacements. Il faudra donc en amont t'informer sur le réseau, mais également sur les tarifs pratiqués. En ce qui concerne mes transferts entre l'aéroport et le lieu de résidence, je ne prends jamais de taxi. Ce moyen de transport est trop coûteux et je ne l'utilise qu'en cas d'extrême nécessité. À la place, j'essaie au maximum d'utiliser les transports en commun. Et oui, il m'arrive de dénicher des billets d'avion à moins de 10 €, alors je me vois mal mettre entre 35 et 40 € pour un transfert aéroport. J'ai l'habitude de réserver via le site Airbnb. Pour moi, ce site présente l'avantage de m'héberger chez l'habitant et en plus, les échanges et les transactions sont sécurisés. Loger chez l'habitant permet une immersion culturelle, de rencontrer des personnes locales prêtes dans la majorité des cas à partager leurs connaissances et leur expérience de la vie. Pour choisir mon logement Airbnb, je prends en compte 3 critères. Le premier est de regarder le profil de mon hôte pour découvrir qui il est à travers les commentaires postés à son sujet. Le deuxième critère est la description du logement et sa proximité des moyens de transport. Le dernier critère, c'est la distance entre le logement et le centre-ville. À mon sens, cette distance ne doit pas excéder 30 minutes. L'objectif est de rester proche des lieux que je veux visiter et ainsi limiter mes frais de déplacement. Voici les compagnies aériennes que je consulte par rapport à ma destination pour dénicher le meilleur tarif. Trouver le meilleur tarif aller-retour peut parfois prendre beaucoup de temps et nécessite de la patience. Je réserve souvent que des allées simples et je combine parfois l'aller-retour entre 2 compagnies différentes pour obtenir la meilleure formule. Voici 3 règles à suivre pour obtenir le meilleur tarif pour voyager, voire des tarifs ridicules. Règle numéro 1. Réserve ton billet longtemps à l'avance. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude de réserver mon billet entre 3 et 6 mois à l'avance. Règle numéro 2. Sois flexible au niveau de tes dates de départ. En effet, selon le jour de ton départ, le prix peut considérablement varier et tu peux avoir de bonnes surprises. Tu dois également voyager en dehors des vacances scolaires. Il est clair que pendant ces périodes-là, les prix flambent. Si tu voyages en famille, alors reviens à la règle numéro 1, c'est-à-dire réserve ton billet longtemps à l'avance. Règle numéro 3, sois flexible au niveau de ta ville de départ. En effet,
un départ d'une autre ville peut te faire économiser entre 50 et 70% sur le prix de ton billet. Il est évident que dans ce cas, il te faudra tenir compte du prix du transport et du temps entre ton lieu de résidence et ton aéroport de départ. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je t'invite à laisser tes questions, tes commentaires et suggestions dans l'espace commentaire en bas de la vidéo. Et avant de te quitter, dis-moi, quel est ton rêve? Est-ce que tu accordes du temps à tes rêves? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour la réalisation de tes rêves? Si oui, merci de partager ton expérience pour inspirer tout le monde. Je compte sur toi. À bientôt.